Un peu plus de 4 années après son intronisation en tant que coach principal, Thomas Frank a été récompensé par Brentford. L'entraîneur danois a été prolongé jusqu'en juin 2027 par Brentford. Benoît Badiachil intéresse fortement Chelsea. Selon The Athletic, Chelsea discute avec l'AS Monaco au sujet du défenseur international français. Le prix auquel la transaction pourrait se faire avoisinerait les 35 millions d'euros, mais aucun accord n'a officiellement été trouvé pour le moment. De retour à Manchester City après sa sélection au mondial avec l'Angleterre, le milieu de terrain Calvin Phillips a suscité l'agacement de son entraîneur Pep Guardiola en raison de son surpoids affiché à la reprise. L'entraîneur des Citizens a déclaré « Il n'est pas arrivé en état de faire des séances d'entraînement et de jouer, il n'est pas en bonne condition, il est en surpoids. » Selon les informations du journal brésilien UOL, l'ancien sélectionneur du Brésil, Tite, aurait été victime d'un vol à main armée par un individu, alors qu'il se promenait dans le quartier de Barra da Tijuca, qui appartient à la ville de Rio de Janeiro, et après lui avoir subtilisé sa sacoche, l'agresseur lui aurait tiré une oreille, au sens propre du terme, lui reprochant l'élimination du Brésil à la Coupe du Monde. Revenu au National Montevideo, son club formateur, cet été, Luis Suarez est en partance au Grêmio de Porto Alegre, âgé de 35 ans, l'attaquant uruguayen devrait s'engager pour 2 saisons avec le club brésilien. Di Maria était déterminé à raccrocher et partir par la grande porte après 129 sélections remportées. Cependant, après un temps de réflexion et en ayant goûté à la joie d'une consécration mondiale, l'ancien Parisien se tient à la disposition de Lionel Scaloni. On ne sait pas encore jusqu'à quand, mais il veut comme Messi, porter le maillot national en tant que champion du monde. Marcus Rashford, Diogo Dalot, Luke Shaw et Fred ont activé une clause de leur contrat, leur permettant de se lier au club mancunien pour une saison supplémentaire. Ils sont dorénavant engagés avec Manchester United jusqu'en 2024. Les distinctions individuelles créent souvent le débat dans le monde du football, et celle de meilleur joueur de la Coupe du Monde 2022 a également fait naître un léger débat. Beaucoup d'observateurs du football auraient préféré voir Kylian Mbappé prendre ce trophée. C'est le cas de l'ancien joueur et légende de ce sport, Ronaldo, le champion du monde 1994 et 2002 a déclaré. Le joueur qui m'a le plus impressionné est Kylian Mbappé, il a fait une excellente Coupe du Monde, du premier match jusqu'à la finale, même quand il n'a pas marqué, et en finale, il a été extraordinaire en marquant 4 buts car je compte aussi son tir au but. Techniquement il est au-dessus du lot, il est presque inarrêtable, et il aurait dû être nommé meilleur joueur de la Coupe du Monde car il le mérite amplement. Épanoui au Paris Saint-Germain et dans la capitale française, Lionel Messi a accepté de prolonger son contrat. Les discussions entamées depuis quelques mois vont aboutir à un accord définitif, avant même que la concurrence puisse lancer la moindre démarche pour arracher l'Argentin. Le clan argentin a accepté toutes les conditions proposées par le PSG, qui devrait donc obtenir la signature du génie argentin sur un nouveau bail de 2 années, plus une saison supplémentaire en option. Adel Santana Mendy, joueur d'Aubagne en National 2, aurait été tué. Dans la nuit de vendredi à samedi, le joueur de 24 ans aurait succombé d'une blessure par balle dans le 14e arrondissement de Marseille. Toutes nos pensées et nos condoléances vont à sa famille. Joao Félix pourrait rejoindre Arsenal lors du prochain mercato de Premier League qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Les discussions entre le club londonien et les représentants de l'international portugais sont à un stade avancé. L'Atlético Madrid est prêt à autoriser un départ en janvier, si les coûts du fair play financier de son contrat sont entièrement couverts. Zinedine Zidane n'a plus revêtu la tunique d'entraîneur depuis juin 2021 lors de son départ du Real Madrid. Ce dernier n'a jamais caché qu'il souhaitait un jour être le sélectionneur des Bleus, mais avec la possible prolongation de Didier Deschamps, Zidane serait bloqué pour cette possibilité, mais selon l'équipe, le Brésil songerait à enrôler le Marseillais afin de succéder à Tite, donc l'avenir de Zidane devrait se dessiner dans les semaines ou mois qui viennent. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.